Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on parle des fils d'axe sur ADCOF, donc les trames, hein, comme ils appellent ça, pour mettre en fait tout simplement des axes avec des numéros. Donc on va voir vraiment tous les paramètres là-dessus, comment ça marche. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Allez, c'est parti tout de suite. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Bon, bah là j'ai fait un petit plan rapide. Et voilà, donc on va essayer de faire des axes. Simplement, on va aller dans les commandes. On va descendre un peu. Alors, où elles sont ? C'est toujours là. Donc, dans éléments d'annotation, en fait, on va faire une trame, hein, comme ils appellent ça. Ce que je vous conseille, ouais, c'est de vous mettre au milieu. Donc, je fais CTRL, clic droit, milieu entre deux points. Je vais me mettre par ici. Tac, et je me mets là. Ok, donc là je fais échappe. Donc vous voyez, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me mettre le nom, parce que par défaut, là, il n'y est pas. C'est un petit peu dommage. Je vais mettre repère trame. Et puis moi, je voudrais bien que le premier indice, ce soit le A, en fait. Et puis après, les indices croissants, oui, on peut demander que ça suive. Donc on peut cliquer ici. Comme ça, ben, ça suivra, quoi. En principe. Voilà, si ça fonctionne bien, ça devrait. Donc là, je vais tout de suite étirer puisque je vais aller chercher ce point-là. Voilà. Et ce qui peut être sympa, c'est d'indiquer ici à la fin, tac, pour en rajouter un ici. Mais vous n'êtes pas obligé, évidemment. Je ne sais pas si on peut les inverser comme sur Revit, peut-être pas, mais bon, peu importe, vous voyez, ça va quand même assez vite. Alors attention, si vous voulez modifier, il ne faut pas sélectionner le repère, il faut sélectionner l'axe pour avoir toutes les infos. Et ce qui est important, c'est que si vous voulez en faire d'autres, vous faites saisir. Saisir, je vais faire pareil, je vais me mettre milieu entre deux points, je vais faire de là à là, et automatiquement, eh bien, il me dessine un axe. Alors vous voyez, il m'a inversé les choses, il m'a mis A et B, pourquoi pas, en fait je pense que ça dépend de ce que j'ai mis ici. Premier indice A, indice croissant, sens négatif. J'aurais dû mettre sens positif. Voilà, tout simplement. Donc là, il m'a rétabli A, B. Et puis là, pareil, hein, si on veut 1, 2, 3, etc., eh bien, on vient simplement sélectionner l'axe et on vient mettre indice croissant. Tac, là, on inverse, sens négatif. Parce que, voilà. Ça dépend du sens, tout simplement. Mais vous voyez, ça va très, très vite. Et puis, ce qui est bien, c'est que même si... moi, ce que j'ai fait d'abord un axe ici. J'en ai saisi un autre. En fait, là, vous refaites pareil dans ce sens-là, vous en ressaisissez d'autres dans le même sens. Et puis, généralement, il y a A et 1 d'un côté. C'est pas le même principe, quoi. Là, ça sera plutôt des nombres. Et puis là, vous aurez plutôt des lettres. Mais vous voyez, le principe est assez sympa. Ça fonctionne plutôt bien. Mais si vous devez, par contre, étirer des choses, par exemple un mur, eh bien, il est nécessaire d'étirer l'ensemble. J'ai fait quelques tests. Mais j'ai pas réussi à lier l'axe et le mur. Pourtant, j'ai testé plusieurs ancrages de murs, mais je n'ai pas réussi. Mais supposons que vous voyez que je veuille refaire un axe, puisque le niveau du dessus n'est pas pareil, je fais saisir ici. Et je me mets, bah pourquoi pas là. Alors non, ça n'a pas fonctionné. Je vais recommencer. Donc je sélectionne plutôt l'axe, je fais saisir, je vais faire milieu entre deux points, tac, donc entre celui-là et celui-là, et ça ne... c'est bizarre. Donc là, je pense qu'il apparaît, mais au niveau du dessus, donc puisque l'étage... oui, en fait, non, il apparaît... c'est bizarre. Je sais pas où il apparaît, en fait. Parce que là, si je double-clique ici, je suis au rez-de-chaussée, si je double-clique là, je suis censé être au R+1. Et pourtant, il n'apparaît pas. Bon, donc il y a une petite chose ici qui n'a pas super bien fonctionné apparemment. Mais bon, c'est peut-être juste un paramètre d'affichage, un truc comme ça. Pourtant, vous voyez, c'est... ouais, bon, il y a des petites choses comme ça qui sont un peu bizarres. Mais bon, toujours est-il que peut-être que ça fonctionne que... sur les étages voilà, courants. Mais vous voyez là, ça fonctionne tout à fait. J'ai toujours mon A, B, voilà. Et je pense qu'après, si je crée d'autres murs,
Par exemple, je vais recréer un mur ici. Je vais le mettre de là à là. Tac. Je vais faire jusque là. Paf. Ok. Alors là, effectivement, normalement, c'était à l'axe, mais je ne l'ai pas pris à l'axe. Donc, il ne va pas être très content. Je vais mettre axé. Tac. Valider. Voilà. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Là, pareil, il faut l'axer. Ici. Tac. C'est juste pour faire un test. Voilà. Et on va essayer de recréer avec saisir. En faisant clic droit, contrôle clic droit, milieu entre deux points. Hop. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Pour le coup. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Je pense que c'est effectivement, c'est que les murs. Hein. C'est l'impact, ça n'a pas fonctionné. Après, sinon, vous faites simplement des étirés. Hein. Donc ça marche plutôt bien. Et puis si on vient tout étirer, là, pour le coup, ça suit. Par contre, il faut faire attention. Si on déplace, eh bien, alors là, c'est n'importe quoi. Il faut toujours prendre les axes. Il faut faire déplacer. Et si on déplace, ils sont liés entre eux. Mais bon, voilà, il faut faire attention. Donc ben, voilà ce qu'on pouvait dire sur les fils. Hein. Sur les fils sur ADCoff. C'est pas trop compliqué à utiliser. C'est pas non plus très intuitif. Mais bon, c'est comme ça. On peut bidouiller un peu vous voyez sur la taille des labels. On peut ajouter des échelles. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ces fils sur ADCoff. Bah, moi j'espère que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.